Saint-Toul. Ça va être Hendrik Davy, du coup. Madame la Présidente, chers collègues. Alors, la situation est effectivement relativement grave, hein. Les tarifs du gaz ont augmenté de 80 à 200 mégawatts depuis le début de l'année. Donc le bouclier tarifaire est certes un pansement sur une jambe de bois, et je vais y revenir, mais c'est relativement nécessaire actuellement. C'est pour ça que nous ne voterons pas contre. Mais nous avons choisi de nous abstenir. Pourquoi ? Parce que ce dispositif et sa pérennisation est selon nous symptomatique de votre politique à court terme. Et cette politique est dans l'incapacité à anticiper la nécessaire sortie des énergies fossiles. Alors vous nous dites que vous êtes pris de court par la guerre en Ukraine et par les menaces russes. Mais soyons sérieux et prenons un peu de hauteur. Sincèrement, les discussions autour du pic pétrolier datent de 1956. Nous savons que ces ressources ne sont pas infinies. Et concernant le changement climatique, alors tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que les scientifiques n'étaient pas très utiles. Alors je vous fais un petit cours d'histoire de sciences. En 1896, un certain scientifique et un physicien, ça devrait plaire à nos collègues du Rassemblement national, Arrhenius, a écrit un traité sur l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température du sol. Et il prévoyait déjà une augmentation de 5 degrés. On aurait pu un petit peu anticiper, c'était donc en 1896. Plus sérieusement, depuis le traité de Kyoto, nous savons réellement qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est intéressant dans cette discussion autour du bouclier tarifaire, c'est que nous voyons enfin que le marché est défaillant. Vous l'avons dit, nous l'avons répété, pour les communs, comme l'eau, comme l'énergie, le marché est toujours défaillant. C'est pourquoi nos solutions, qui sont les solutions de planification écologique, sont les seules réellement sur le long terme. Donc si on veut vraiment sortir de cette situation, 2 solutions. D'abord, il faut planifier pour organiser la sobriété énergétique, parce que nous vous rappelons quand même que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, et qu'ici, nous devrions discuter de la rénovation des 700 000 logements, la rénovation thermique de 700 000 logements, c'est ça la solution, et sûrement pas un bouclier tarifaire. La deuxième solution, c'est enfin d'aller vers terminé. Je vous remercie, chers collègues. 100% d'énergie renouvelable. Nous allons passer